4. Calcul de la valeur approximative du diamètre de l'ouvrage. Donc, les canalisations d'eau pluviale et d'eau usée sont soit de la forme circulaire ou bien ovoïde. Et la forme des canalisations d'assainissement est généralement circulaire. Mais il est préférable d'utiliser la forme ovoïde lorsqu'on désire 1. Réduire la largeur de la fouille. Donc la fouille est un creusement réalisé dans le sol, en général après des capages de la terre végétale. Elle est destinée aux plusieurs applications, telles que la réalisation des fondations, le dégagement des volumes des sous-sols ou bien la pose des canalisations. Et c'est le cas dans lequel nous sommes. On utilise aussi la forme ovoïde lorsqu'on désire d'augmenter la vitesse ou bien la hauteur d'écoulement lors des faibles débits. Donc, il faut toujours améliorer les conditions d'autocurage. Et aussi, on utilise la forme ovoïde lorsqu'on désire de faciliter l'accès au réseau. Parce que l'accès au réseau établi par des conduites ovoïdes est très facile par rapport à la forme circulaire. Donc, on a dit que la forme le plus utilisée dans le domaine d'assainissement est la forme circulaire. Et pour trouver l'expression de diamètre, il faut supposer que le diamètre s'effectue à pleine section, c'est-à-dire la hauteur de remplissage est égale au diamètre de la conduite D. H est égal D. Et on a le périmètre mouillé est égal P fois D et la surface mouillée est égale PD au carré sur 4. Et le rayon hydraulique est égal à la surface mouillée sur le périmètre mouillé, qui est égal à PD au carré sur 4 sur P sur D fois D, qui implique que le rayon hydraulique pour une conduite circulaire à pleine section est égal à D sur 4. Et on a le débit de la conduite circulaire par la formule de Mannich-Strickler que est égal 1 sur n fois le rayon hydraulique à la puissance 2 sur 3 fois I à la puissance n demi fois la surface mouillée. Donc on remplace le rayon hydraulique et la surface mouillée par leurs expressions et finalement on trouve le débit pour la conduite circulaire à pleine section par la formule de Manning est égal à 1 sur n fois d à la puissance 8 sur 3 fois la racine de i ou bien la pente à la puissance n demi fois 0,3117 et implique que le diamètre d'une conduite circulaire est égal à n fois que sur la racine de i fois 0,3117 à la puissance 3 sur 8 avec n c'est le coefficient de Manning. 5. Les contraintes de calage des réseaux. Donc, il est très important de connaître les contraintes de calage des canalisations et nous devons les appliquer pour éviter beaucoup de problèmes, tels que le problème d'obstruction, le problème d'abrasion du tuyau, le problème des dépôts dans les canalisations, etc. Donc, on trouve 4 contraintes communes pour les canalisations d'eau usée et les canalisations d'eau pluviale ou bien unitaire. L'épaisseur de la couverture minimale de la canalisation doit être égale à 80 cm. En dessous de cette valeur, la canalisation sera protégée par une dalle de répartition en béton pour éviter son écrasement sous les charges roulantes. 2. Le regard de visite tous les 80 mètres au maximum pour permettre un hydrocurage des réseaux ou une visite par caméra. 3. Le regard à chaque changement de pente ou de direction. Et 4. La vitesse maximum doit être égale à 4 mètres par seconde afin d'éviter l'abrasion des tuyaux. Les contraintes non communes, donc on trouve les diamètres
Donc, pour les canalisations d'eau usée, le diamètre minimum est égal à 200 mm pour éviter les risques d'obstruction. Et pour les canalisations d'eau pluviale ou unitaire, le diamètre minimum est égal à 300 mm pour éviter aussi les risques d'obstruction. Et les pentes, pour les canalisations d'eau usée, la pente minimum est égale à 0,02 mètres par mètre. Et pour les canalisations pour un réseau unitaire ou bien des eaux pluviales, la pente minimum est égale à 0,03 mètres par mètre. 6. Les conditions d'autocurage. Donc, l'autocurage est l'aptitude de conduite d'assainissement à transporter les écoulements qu'elle reçoit sans écrasement. En pratique, un bon autocurage impose que la capacité de transport des particules solides soit suffisante pour éviter leur sédimentation et leur dépôt. Et pour vérifier ces conditions, il faut vérifier la vitesse et la hauteur de remplissage. Donc, il faut calculer les caractéristiques à pleine section. Donc, 1. Calcul de débit à pleine section. QPS. Donc, on a le débit QPS par la formule de Manning est égal à 0,3117 fois 1 sur n fois d à la puissance 8 sur 3 fois la racine de i ou bien la pente à la puissance 1 demi. Donc, à pleine section, c'est-à-dire la hauteur est égale à d, est égale au diamètre de la conduite. Ensuite, il faut calculer la vitesse à pleine section. Donc, on a le débit à pleine section QPS est égal VPS fois la section mouillée. Donc, QPS est égal à la vitesse à pleine section fois PD au carré sur 4, donc la surface mouillée, qui implique que la vitesse à pleine section est égale à 4 fois QPS sur PD au carré. Donc, après les calculs et la détermination de la vitesse à pleine section et le débit à pleine section, et grâce à des abacs de variation des débits et des vitesses en fonction de remplissage, on détermine 3 rapports, tels que le rapport de débit RQ, qui est égal au débit des eaux usées ou bien débit pluvial, sur le débit à pleine section. Le rapport de vitesse RV, qui est égal à la vitesse sur la vitesse à pleine section. Et le rapport de hauteur RH, qui est égal à la hauteur sur le diamètre normalisé. Donc, il faut toujours vérifier que la vitesse doit être inférieure ou égale à la vitesse maximum qui est égale à 4 mètres par seconde. Et vérifier toujours que la hauteur de remplissage doit être inférieure ou égale à 0,8 fois le diamètre normalisé. Donc voilà les abacs des variations des débits et des vitesses en fonction de remplissage. Pour les ouvrages circulaires et pour les ouvrages ovoïdes normalisés. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser ces abacs. Par exemple, pour l'abac de variation des débits et des vitesses en fonction de remplissage pour les ouvrages circulaires. Donc, on a 2 axes. L'axe des abscisses, on trouve les fractions des débits ou de la vitesse à pleine section. Et dans l'axe des ordonnées, on trouve les fractions de la hauteur de remplissage. Bien sûr, à pleine section. Donc, on a 2 courbes.
une courbe en pointillé et une courbe avec une ligne complète. Par exemple, pour un rapport de dB RQ qui est égal à QP sur QPS est égal à 0,4. Donc 0,4. Donc voilà la valeur de RQ, 0,4. Donc je ferai la projection sur la ligne en pointillé. Ensuite, j'étends la ligne de ce côté, et je lis le rapport de la hauteur RH qui est égal à peu près à 0,43. 43, donc pour RQ est égal à 0,40, RH est égal à 0,43. Puis, j'étends la ligne de ce côté, comme indiqué par la couleur verte, jusqu'à ce que je reçois un point d'intersection avec la courbe en ligne continue. Donc voilà le point. Je ferai la projection sur l'axe des abscisses et je lis la valeur de rapport de vitesse RV qui est égal à peu près 0,95. Donc pour RQ est égal à 0,40, RV est égal à 0,95 et RH est égal à 0,43. Donc merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon email présenté dans la page de carte.